et bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de Victor Vran, un ARPG ou hack and slash qui est sorti il y a environ une semaine sur Steam après une phase d'Early Access. Voilà, donc il est quand même disponible au complet avec actuellement une cinquantaine de levels à atteindre pour votre perso principal. Alors Victor Vran, qui c'est-ce? C'est un chasseur de démons, un petit peu comme dans Diablo 3. Mais avec des mécanismes de jeu un petit peu différents et nous allons voir comment. Alors voilà, c'est un jeu qui par contre qui est totalement compatible à la manette, en l'occurrence Xbox 360. Voilà, alors je vous montre, moi j'ai avancé un petit peu en vous attendant, hein. Mon Victor Vran est level 8, donc voilà, donc je suis arrivé à une zone de jeu à laquelle vous parviendrez aussi vous-même, hein, suite à au début de la quête principale qui consiste à retrouver votre meilleur ami, un autre confrère, chasseur de démons, Adrien, qui s'est perdu, on ne sait pas où. Donc du coup, vous arrivez à cet endroit qui s'appelle la croisée, qui vous servira de QG pour plus tard, à partir d'un certain level, et vous aurez accès à la carte du monde avec toutes les zones de mission, voilà, que vous aurez à débloquer complètement suivant des objectifs sous forme d'étoiles à accomplir. Je vous montre par exemple celui-là, le sépulcre des damnés, où il y a quand même à chaque fois environ 5 objectifs à compléter. Ok, voilà. Donc comme tout hack and slash qui se respecte, il y aura du loot sur les mobs. Voilà, et à cet endroit, la croisée, vous aurez des PNJ avec qui interagir, notamment pour commercer. Voilà, vendre, acheter, vous débarrasser de tout ce qui vous plaît pas, etc. etc. Voilà, un autre commerçant. Voilà, c'est un endroit qui vous sert un petit peu de base, de retraite. Vous pourrez même stocker aussi le surplus de vos items quand vous êtes encombré. Voilà, on a un coffre. Ok. Alors, Victor Vran, de quoi il peut disposer dans son inventaire? Alors là, pour les malvoyants, ça ils ont bien réussi, au moins on voit quelque chose. Donc c'est un inventaire avec différents onglets par catégorie sur les armes, les consommables dont il pourra équiper, s'équiper avec des potions ou des grenades. Alors Victor Vran il dispose aussi de 2 emplacements pour des pouvoirs. Ici flamme purificatrice équipée, hein, sur ma gauche. Et un emplacement qui n'est pas débloqué avec un cadenas que vous voyez. Voilà, deuxième emplacement pouvoir à partir d'un certain level. Ok, un autre onglet c'est les cartes des destinées. Alors ça ce sont des cartes que vous looterez aussi avec différents niveaux de statistiques, hein. Ça commence à 1, ça va, là pour l'instant j'ai 3 en maximum. Voilà, donc ça vous conférera des bonus soit offensifs soit défensifs, hein. Par exemple la carte archer que j'ai équipée de niveau... non, c'est pas archer. Voilà. 3, voilà, la lune, hein, qui me donne une explosion de glace sur un coup critique. Ok, voilà, on peut détruire même ces objets si on en a marre et qu'on les a en double. Voilà, donc vous les équipez ici. Ok, voilà. Et donc au fur et à mesure que vous gagnerez de l'XP, vous pourrez en équiper des plus élevés puisqu'il y a une limite en fonction du level. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la difficulté, vous commencez au départ avec une difficulté réglée et que atteignant le level 12 de votre personnage, vous débloquerez des niveaux de difficulté supérieurs, ce qui rendra les challenges un peu plus conséquents et peut-être plus ardus à effectuer. Enfin, peut-être, non, sûrement. Donc voilà, donc cette carte du monde, vous pouvez aller à des endroits, hein, et choisir les maps sur lesquelles vous allez farmer, looter et détruire des mobs. Donc on va aller faire un petit tour au sépulcre des damnés, voir un petit peu le gameplay. Donc je l'ai débloqué, je peux y re-rentrer. Je n'ai accompli que 2 objectifs sur les 5 complètement. Alors là où ça change un petit peu des autres hack and slash, c'est que c'est dans le gameplay. Puisque Victor Vran, bon ça il peut frapper, on s'en doutait, mais vous venez de le voir, il peut sauter et il peut aussi effectuer des roulades. Donc en fait c'est un jeu qui se base beaucoup sur le dodge, voilà, avec des coups spéciaux
Donc il dispose évidemment d'une santé sur la gauche avec la jauge. Et aussi d'un pouvoir spécial sur la droite, mais qui va pouvoir être actif au fur et à mesure que la jauge se remplira. Vous voyez, plus je tue des mobs, plus la jauge en bas à droite jaune se remplit. Et une fois qu'elle sera complétée, voilà, je tue de mobs, en l'occurrence des squelettes. Vous voyez que la jauge jaune progresse. Et à un moment donné, je pourrai activer ce pouvoir. Ok, voilà, qui est flamme purificatrice. Ah, vous voyez, donc là on a quand même des mini champions pour donner un petit peu plus de challenge au milieu des mobs de base. Voilà, hop, j'ai droppé une potion de soin que je peux utiliser évidemment à tout moment. Voilà, donc vous avez quand même des mobs avec des attaques spéciales. L'autre là, il me rush dessus. Une espèce de liche. Voilà, concernant le bestiaire, on reste quand même dans du classique. Des squelettes, il y a aussi des araignées, hein, des liches. Bon voilà, après je vous révèle pas tout, je suis que level 8, je vous le rappelle. Donc il y aura forcément d'autres mobs à combattre, beaucoup plus puissants. Donc on a affaire quand même à un jeu agréable. Une vue 3D isométrique parfaitement fluide. Donc on dirait que le jeu est à ce point optimisé. Ok, voilà, donc là je peux passer sur une autre zone de carte avec d'autres objectifs. Ah ben là j'avais pas vu que j'avais avancé à ce point là. Un 4 sur 5 c'est pas mal. Ok. Alors à tout moment, hop, vous pouvez stopper. Recommencer la zone, retourner à votre base la croisée. Donc il y a un mode en ligne que les développeurs ont pensé implémenter sous forme de coopération. Voilà, donc si vous avez des potes qui ont le même jeu, eh ben c'est parfait, vous allez pouvoir défourager des mobs ensemble, mais c'est formidable. Voilà, donc la carte et les défis, il y a un codex aussi, ok, sorte d'encyclopédie sur tout ce qui vous passe par l'esprit au niveau interrogation, et si vous voulez en savoir un peu plus sur le monde de Viktor Vran. Voilà. Okay. Donc un jeu quand même que je trouve bien léché, visuellement et artistiquement. Qui change de Diablo. Si vous avez passé comme moi plus de 2500 heures à farmer, à grinder, tout ce que vous voulez, et que vous en avez marre un petit peu, voilà, de l'univers Diablo, bah vous avez maintenant Viktor Vran. Alors les développeurs, et ça c'est encore bon, ont une bonne réceptivité avec la communauté. Donc faut pas hésiter à leur poser des questions sur les bugs, tout ça, ils répondront. Et ils ont prévu quand même d'ajouter du contenu, c'est ce que vous vouliez entendre, bande de coquins, eh ben oui. Donc franchement, pour moins de 20 €, je trouve ce jeu quand même assez complet. Il n'a pas inventé il a coupé le beurre, certes, mais il rajoute quand même de la fraîcheur dans un monde où RPG, ARPG et hack and slash, où les titres de bonne qualité manquent cruellement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et faites-vous pas chier. Bye bye.